Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche pas mal de monde, le gros coup de stress en pleine réunion. Ce moment où tout s'emballe. Eh bien, on va décortiquer ensemble une méthode toute simple qui s'appuie sur la science pour justement gérer cette pression et reprendre les commandes, même quand l'enjeu est de taille. Ah, ces sensations, on les connaît bien. La gorge qui se noue, le cœur qui bat la chamade. Il suffit d'une question un peu piège, d'une présentation qui compte, et hop, le corps se met en mode alerte. C'est vraiment physique, ça prend aux tripes, et ça peut faire perdre tous ses moyens. C'est super frustrant, et puis, à la fin de la journée, c'est juste épuisant. Mais alors, au fond, pourquoi? Pourquoi cet environnement de la réunion, en particulier, arrive à concentrer autant de tension? C'est vraiment la question de départ qu'on va essayer de creuser un peu. Pour trouver comment agir dessus, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne. Alors, plongeons un peu dans l'anatomie de ce stress si particulier. Parce que non, ce n'est pas juste dans la tête, c'est une réaction bien réelle, à la fois physiologique et psychologique. D'après ce qu'on a pu analyser, tout ça repose sur un cocktail de trois grands facteurs. Il y a le regard des autres, le sentiment d'urgence permanent, et bien sûr cette fameuse obligation de performer. Le premier point, c'est le regard. C'est simple. En réunion, on est observé. Et même si l'intention est bienveillante, notre cerveau, lui, a des réflexes primaires. Il peut interpréter ça comme un danger. Du coup, le cortisol, l'hormone du stress, se met à grimper et on passe en mode défense. Ensuite, il y a le rythme, les réunions qui s'enchaînent, parfois sans même une minute de pause. Ça ne laisse aucune chance de décompresser, de se réinitialiser émotionnellement. Le corps reste comme bloqué en état d'alerte. C'est un vrai marathon. Et enfin, la pression de la performance. On attend de nous qu'on soit pertinent, rapide, qu'on défende nos idées. Mais tout le stress que ça génère, on ne peut pas vraiment l'exprimer. Alors, il s'antériorise. Et c'est là qu'il se transforme en tension physique, ou pire, en blocage mentaux. Souvent, au pire moment possible. Bon, on a bien cerné le problème. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Et elle est beaucoup plus simple et accessible qu'on ne l'imagine. Ça s'appelle la respiration consciente. C'est un outil incroyablement puissant. Ce qui est intéressant, c'est que la différence est presque mécanique. Quand on est stressé, la respiration devient courte, rapide, très haute dans la poitrine. Et à l'inverse, une respiration calme, elle, est lente, profonde, elle vient du ventre. L'idée, c'est tout simplement de basculer volontairement de l'une à l'autre. Alors attention, on n'est pas du tout dans un truc mystique, hein. Pas du tout. C'est de la physiologie pure et dure, appliquée. L'idée, c'est juste de se servir d'un levier qu'on a tous, notre souffle, pour agir directement sur notre système nerveux. Et la science derrière ça est assez claire. En fait, respirer lentement et profondément, ça stimule ce qu'on appelle le nerf vague. C'est lui qui envoie un signal détente à tout le corps. Résultat, moins de cortisol, le cœur qui ralentit, et en plus, ça nous oblige à nous reconcentrer sur l'instant présent. Ça coupe court aux pensées qui tournent en boucle. Alors concrètement, comment on fait? Il existe une technique super simple, super rapide, qu'on peut faire n'importe où. C'est la méthode du 4-6. C'est aussi bête que ça en a l'air. On inspire par le nez en comptant tranquillement jusqu'à 4. Et ensuite, on expire tout doucement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Le truc, c'est que l'expiration est plus longue. C'est ça qui active vraiment la détente. On fait ça 3 fois de suite et c'est tout. Et le gros avantage, surtout dans un cadre pro, c'est que cette technique est complètement invisible. On peut la faire assis à sa place, au milieu d'une réunion, même en visio. Personne ne s'en rendra compte. C'est une sorte d'arme secrète pour s'autoréguler, ni vue ni connue. Et pour que ça marche encore mieux, on peut combiner ça avec un petit ancrage corporel. Le simple fait de bien sentir ses deux pieds à plat sur le sol, ça ancre. Si en plus on visualise l'air qui descend bien bas dans le ventre et qu'on se répète une petite phrase simple comme « je suis calme », là on met toutes les chances de son côté. Bon, la théorie c'est bien beau, mais est-ce que ça marche pour de vrai? Rien de mieux que d'écouter les retours de celles et ceux qui ont testé ça sur le terrain. Prenez Annie, par exemple. Situation de stress maximum, une présentation devant la direction. Elle a utilisé cette technique juste avant. Et le résultat a été immédiat, les idées sont revenues plus clairement, la voix s'est posée, c'est concret. Pour Sylvie, c'est même devenu un réflexe. Elle appelle ça son bouton reset personnel. Face à une situation tendue, 3 petits cycles de respiration, et elle se sent redevenir elle-même. C'est cette idée de pouvoir reprendre le contrôle très vite. Et ce que dit Fred, je trouve ça très juste. Au-delà du coup de pouce ponctuel, à force de le faire, on se crée une sorte d'espace de calme intérieur. Un refuge qu'on peut activer quand on veut, où on veut. Et ça donne un vrai sentiment de maîtrise. Alors, si on devait vraiment tout résumer pour que ça tienne en moins d'une minute, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Le chiffre à avoir en tête, c'est celui-là, 60. 60 petites secondes. C'est le temps que prennent 3 cycles de respiration 4-6.
1 minute, c'est tout ce qu'il faut pour enrayer la machine à stress et retrouver un peu de calme. C'est fou quand on y pense. En résumé, on a donc un outil qui est rapide, qui est pratique, dont l'efficacité est validée par la science et surtout qui est réutilisable autant de fois qu'on veut. Plus on l'utilise et plus ça devient un réflexe qui sauve la mise. On va finir là-dessus avec une dernière petite réflexion. On passe notre temps à chercher des solutions compliquées à l'extérieur de nous. Et si, au final, l'outil le plus puissant qu'on ait pour gérer la pression était celui qu'on a déjà, celui qui est disponible tout le temps? Il suffit juste d'apprendre à s'en servir. C'est une idée assez forte, je trouve. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.